Je suis Daniel Lamy, je suis directeur du campus de Halifax de l'Université Sainte-Anne et je suis aussi directeur des études collégiales et je supervise les activités d'un centre de formation langagière de français langue seconde ici à l'université. Mais à partir de 2005-2006, on a commencé à embaucher assez régulièrement des immigrants, des travailleurs immigrants. Dans le secteur de formation langue seconde que je dirige, il y a à peu près 70 employés. Il y en a à peu près la moitié qui ne sont pas nés au Canada, donc qui ont été immigrants à un moment ou un autre de leur vie au Canada. La majorité des immigrants qui travaillent pour nous viennent soit de la France ou de l'Afrique. Évidemment, parce qu'on est une école de français langue seconde, donc on va chercher dans un bassin de francophones dans le monde. On a des employés qui viennent de Belgique, de France, on en a qui viennent de plusieurs pays d'Afrique, le Burundi, le Mali, le Sénégal, beaucoup. On a des enseignantes qui viennent d'Égypte, du Liban. On en a même une qui vient du Venezuela, pour qui le français est une troisième langue. Puis elle enseigne pour nous depuis plusieurs années. Au niveau de l'intégration, nous, on n'a jamais eu une approche particulière par rapport à l'intégration des immigrants, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui est assez canadien, je dirais. Puis les immigrants arrivent, puis ils s'installent dans ce fonctionnement-là. On leur explique clairement c'est quoi le fonctionnement et en général, ils s'intègrent dans ce fonctionnement-là. Avec les immigrants en général, c'est pas plus de formation, c'est pas plus d'information qu'on le ferait avec un travailleur canadien, par exemple. C'est une formation générale qu'on ferait avec les autres employés, mais on met quand même un accent un petit peu sur la gestion des opérations. La gestion des opérations n'est pas nécessairement la même dans tous les pays. Puis les immigrants qui arrivent ici avec des expériences de travail dans leur propre pays n'ont peut-être pas une vision juste de la manière dont on fonctionne ici au niveau de la gestion de l'entreprise. Souvent, l'immigrant qui arrive d'Europe ne va pas comprendre que ce qu'on ne lui demande pas n'est pas requis. C'est-à-dire que il faut être clair dans ce qu'on demande, puis il faut être clair aussi dans le fait que ce qu'on ne demande pas, ça peut représenter une tâche aussi. C'est-à-dire qu'on leur demande un peu de créativité, d'autonomie, alors que dans le système européen, la hiérarchie est tellement structurée que le patron nous demande des choses et on fait ce que le patron nous demande et c'est ça la job. C'est des choses auxquelles il faut penser quand ils arrivent, mais en général, il n'y a pas de formation vraiment différente à faire. Ça se fait par l'exemple. Nous, par exemple, on leur fait visiter les installations. On leur montre comment ça fonctionne. On leur montre comment le système de paye fonctionne. On leur dit il n'y a pas d'option comme telle. On fonctionne d'une certaine manière, on leur explique comment ça fonctionne et ils rentrent dans ce moule-là et on n'a jamais eu de problème. En général, les immigrants qui travaillent ici préfèrent qu'il n'y ait pas de déménagement. C'est-à-dire ils vont fonctionner comme on fonctionne, ils sont contents de fonctionner comme on fonctionne. Au niveau de l'adaptation, les immigrants ont parfois besoin d'aide avec la bureaucratie canadienne, avec le système des impôts, avec les plans de retraite, des choses comme ça. C'est des choses qui n'existent pas nécessairement dans le pays d'où ils viennent. Il y a de l'aide à apporter à ce niveau-là. L'effort pour intégrer les immigrants dans un milieu de travail, c'est pas considérable. Les immigrants ont des expériences de vie qui sont différentes des nôtres en général. Les immigrants arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont ouverts à essayer des choses. Ça, c'est intéressant. Les immigrants apportent aussi un regard différent. Puis au niveau de la clientèle, la plupart, c'est des enseignants. Je pense que les étudiants gagnent à avoir des contacts avec des gens qui viennent d'horizons différents, de plusieurs horizons le plus possible. Ça peut être bénéfique pour les clients de l'entreprise. Les immigrants apportent une perspective nouvelle, surtout nous dans le cas de l'enseignement, mais même aussi au niveau de la gestion. Par exemple, au niveau de la gestion financière, les immigrants souvent ont une rigueur qui est très bonne, qui les aide à fonctionner de façon très claire, très nette. Ils sont habitués, dans certains pays en tout cas, à avoir une certaine rigueur au niveau de la gestion. Donc, il faut faire confiance. Ces gens-là veulent travailler, ils veulent s'intégrer dans un milieu de travail. Il faut être clair dans ce qu'on demande. Il faut être clair sur la façon dont le milieu de travail fonctionne. Mais c'est ce qu'on fait de toute façon avec les employés canadiens qu'on embauche.
L'échange interculturel est intéressant. Nous, on le vit moins ici parce qu'on n'est pas dans une situation où on a, je dirais, 95% de la main-d'œuvre qui est locale et ensuite 5% d'immigrants. On a 50% d'immigrants dans notre main-d'œuvre et l'autre 50% vient aussi d'horizons différents au Canada. On a des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, on a des Québécois, on a des anglophones, on a des Sud-Américains, on a toutes sortes de monde. Donc, ils sont habitués à échanger beaucoup. Ils sont habitués à partager beaucoup. C'est-à-dire, les gens s'échangent. Bon, les gens vont s'échanger des recettes, les gens vont s'échanger des plans de voyage. Les gens vont s'échanger des traditions, de la culture. Au niveau du middle management, tous les employés du middle management sont des immigrants. Donc, ce sont des immigrants qui embauchent des immigrants. Ils sont très conscients qu'ils doivent aussi embaucher des Canadiens, puis que c'est la diversité qui apporte une richesse au niveau de la clientèle, au niveau du service à la clientèle, puis que les Canadiens ont un rôle important à jouer là-dedans, au niveau de l'intégration, au niveau du système de travail, à tous les niveaux. Si on réussit à avoir un bon ratio de personnel canadien et de personnel immigrant, c'est gagnant. Comme vous avez vu, l'Université Sainte-Anne a une très belle expérience avec l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Comme employeur, je vous encourage d'embaucher des travailleurs immigrants. Bon pour des nouvelles idées, la créativité, l'innovation, la diversité à l'intérieur de vos entreprises et possiblement même développer des nouveaux marchés. Le CDN peut aussi vous aider avec l'intégration des immigrants sur le marché du travail.